Confrontés à la guerre civile, à la sécheresse et à la famine, plus d'1 million de Sud-Soudanais se sont réfugiés à l'extérieur, en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda et au Soudan. Plusieurs milliers de personnes sont venues ici, à Gambela, dans l'ouest de l'Éthiopie, ce qui a abouti à un doublement de la population de la région en quelques années seulement. Cet afflux sans précédent a accru la pression sur l'environnement local, à mesure que les réfugiés abattaient des arbres pour satisfaire leurs besoins en combustible ligneux pour la cuisine. Sur le long terme, cette situation deviendra intenable car les forêts seront dévastées. Cela engendre aussi de nouvelles tensions entre les réfugiés et les communautés hôtes. Lorsque des camps de déplacés sont créés, on croit souvent qu'il s'agira d'un phénomène temporaire. En Afrique, ces camps ont en réalité une durée moyenne de plus de 20 ans. Bouklikang est arrivé du Soudan du Sud il y a 3 ans avec ses 6 enfants. Ils vivent dans un des 7 camps installés à Gambela pour accueillir les vagues de réfugiés. Sa famille reçoit des denrées alimentaires, mais pour pouvoir cuire et bouillir de l'eau, elle doit s'aventurer à l'extérieur du camp pour collecter du bois de feu. C'est un périple qui est devenu plus long et plus dangereux, à mesure que les arbres des forêts avoisinantes ont été coupés pour être utilisés comme combustible. Le chemin que Bouk parcourt pour trouver du bois de feu n'est pas seulement épuisant, mais aussi dangereux. Elle doit passer par le camp de réfugiés et près des communautés d'autres groupes ethniques. Puis elle doit traverser l'habitat d'animaux prédateurs. Dans un futur prévisible, les familles de réfugiés comme celle de Bouk continueront d'utiliser le bois comme principale source d'énergie. Mais sans l'adoption de pratiques durables, cette forte demande conduira à une dégradation supplémentaire des forêts avoisinantes, aggravant ainsi considérablement les conditions de vie de toutes les populations de la région. If action is not taken, it will destroy our environment and the degradation will be very, very quick. So that's why FAO Ethiopia, with the government of Ethiopia and UNHCR and support from donors, we are trying to face the situation. Un projet de la FAO a été mis en place à Gambela pour satisfaire les besoins énergétiques de la grande communauté de réfugiés en vue de réduire les répercussions négatives sur les ressources forestières et d'atténuer la pression sur les populations hôtes. Conjointement avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la FAO contrôle la quantité de combustible ligneux produit, collecté et consommé. En utilisant les images satellites et les inventaires forestiers nationaux, ces organisations soutiennent le développement d'une gestion durable des ressources forestières en collaboration avec des experts forestiers éthiopiens. The growing number of displaced people in this region and the associated wood fuel demand for cooking is causing a significant increase in forest degradation and deforestation around the refugee camps. It is indeed crucially important that we develop a coherent strategy that enables the most vulnerable people to have access to energy and clean and efficient technologies, while fostering good practices to reduce wood fuel demand and environmental degradation. Les camps de déplacés ont commencé eux aussi à reboiser les zones dégradées, en établissant des plantations forestières polyvalentes pour répondre aux besoins énergétiques et pour réduire la dégradation de l'environnement. La valeur ajoutée pour les réfugiés et les communautés hôtes est que ces activités leur donnent la possibilité de générer des revenus. Des stocks de bois plus importants permettront également de réduire le fardeau de femmes comme Bouk, qui pourront ainsi parcourir moins de chemin pour collecter leurs propres sources de combustible. Once a large number of displaced people have been installed in an area, it is very difficult to balance the wood demand with the local supply. And therefore it's critically important to start the supply planning at the very early stages of displacement. Le développement de plans de gestion durable des forêts dans les zones touchées par des crises produit des effets très positifs pour l'environnement et pour les populations locales, qui obtiendront une plus grande sécurité personnelle, économique et alimentaire des forêts, alors que la replantation les aidera à atténuer les effets du changement climatique.